Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, alors je suis Gilles Leblanc, je suis directeur des médiathèques et de la Bibliothèque patrimoniale d'Évreux. D'accord. C'est quoi la médiathèque d'Évreux? Alors c'est les médiathèques d'Évreux en fait, parce qu'il y a 5 médiathèques sur la ville d'Évreux. Il y a la médiathèque Roland-Plaisance qui est la médiathèque du centre-ville où on se trouve. Et puis nous avons une médiathèque par quartier. Donc il y a une médiathèque à la Madeleine, une médiathèque à Nétreville, une à Navarre et une à Saint-Michel. Donc c'est un réseau de 5 médiathèques. Alors une médiathèque, qu'est-ce que c'est? Ce sont des collections, c'est une bibliothèque, donc c'est des collections de livres, ce sont également des collections de DVD, de CD, on a des jeux, on peut venir jouer sur place et on prête des jeux de société ou jeux vidéo. C'est également une artothèque. Une artothèque, c'est une collection d'œuvres d'art. En fait, à la médiathèque d'Évreux, c'est une de ses particularités, on peut emprunter des œuvres d'art comme on emprunte un livre. Donc ce sont des espaces ouverts au public, c'est un service public qui dépend de la ville d'Évreux, qui propose ces collections, qui propose d'accueillir le public, puisque l'accès aux bibliothèques est gratuit et ouvert à tous. Et après, chacun peut emprunter des documents, ceux que je viens de décrire, avec des modalités un petit peu différentes. Si on est hébroïcien, l'emprunt est gratuit. En revanche, si on est habitant de l'EPN, là, il y a un tarif qui s'applique à l'année. C'est ça, c'est également tout un ensemble de manifestations culturelles. Ce sont des accueils de classe. On fait beaucoup de médiation culturelle autour de nos contenus. Donc ça peut aller de projections, de cinéma, ce sont des conférences, des rencontres avec des auteurs, des spectacles de danse, enfin voilà. Les médiathèques, ce sont des lieux culturels, au sens large, sur la ville, et puis des lieux de vie où les gens également peuvent venir pour consulter un livre, lire sur place, regarder un film, écouter de la musique ou simplement prendre un café et s'installer dans un coin pour faire des selfies si on a envie aussi. D'accord. Quelles sont vos missions au quotidien? Alors les miennes, moi comme je suis directeur, j'ai des missions qui ne sont pas forcément représentatives de celles de la majorité de mes collègues. Moi, mon travail en tant que directeur, c'est de rédiger les projets d'avenir pour les médiathèques. C'est d'encadrer globalement l'équipe des médiathèques. On est 50 sur les 5 médiathèques d'Évreux. C'est donc de gérer le personnel, c'est de gérer le budget et c'est de préparer le budget. C'est d'organiser l'ensemble des projets, l'organisation globale de ces 50 personnes pour assurer le fonctionnement au quotidien, sa bonne organisation et préparer également les projets d'avenir. D'accord, vous avez parlé du personnel. Est-ce que vous pouvez parler plus précisément de qui travaille? Alors qui travaille? On est 50 sur le réseau. Alors 50 personnes, ce ne sont pas 50 métiers différents, mais il y a plusieurs métiers dans les médiathèques. Il y a par exemple le mien que je viens de rapidement décrire. Il y a également 2 directrices adjointes sur le réseau des médiathèques, une directrice adjointe qui est plus spécifiquement en charge de l'accueil et du fonctionnement des médiathèques, une seconde direction adjointe qui est, elle, plus en charge de la médiation et du patrimoine. La médiation, donc, c'est l'organisation de l'accueil des classes, ce sont toutes les actions culturelles que l'on mène pour faire le lien et pour valoriser les contenus en direction des publics. On privilégie le public jeune et les patrimoines parce qu'on a également au sein de la bibliothèque, de la médiathèque, une bibliothèque patrimoniale qui est ce qu'on appelait avant le fonds ancien avec des ouvrages qui vont du XIe siècle jusqu'à 19e, 20e siècle. Donc il y a ces métiers d'organisation, il y a tous les métiers liés à l'accueil. Au quotidien, vous avez traversé le bâtiment, on est ouvert une 40aine d'heures par semaine, donc tous mes collègues accueillent tous les publics sur ces horaires-là. C'est un travail de gestion de collection, de composition de collection, de choix, de sélection. Qu'est-ce qu'on achète comme livre, qu'est-ce qu'on achète comme CD, qu'est-ce qu'on achète comme œuvre d'art, par exemple. Il y a également une équipe en charge de l'équipement, des documents, c'est-à-dire que les documents, lorsqu'ils nous arrivent, les livres par exemple, eh bien, il faut les couvrir pour les protéger, il y a un système d'étiquetage. On a un collègue qui est en charge de la navette. Donc la navette, c'est la circulation des documents entre les différentes bibliothèques, puisqu'à Évreux, on peut emprunter un document dans une bibliothèque et le rendre ailleurs. Enfin voilà, c'est en tout à peu près une dizaine de
métiers ou de profils différents. Et puis comme on développe de nouvelles actions, notamment en matière de médiation ou en matière de communication aussi, on a une autre politique et de programmation culturelle, eh bien on a des personnes en charge également de ces domaines-là. Donc c'est une grande diversité finalement de profils et de métiers différents au sein des médiathèques, de manière à les faire fonctionner au mieux au quotidien. D'accord. Vous avez évoqué tout ce qu'on pouvait trouver dans la médiathèque. Comment est-ce que vous les procurez et qui finance? Alors comment on se les procure? Ce sont des commandes auprès de fournisseurs. Par exemple pour les livres, on les commande majoritairement aux libraires indépendants du centre-ville. Pour les CD et les DVD, on a un autre fournisseur. On a différents fournisseurs comme ça. Et à chaque fois, on a un marché public. On est obligé, puisque vous parlez de finances, on est obligé de passer un marché public pour pouvoir acheter les documents. On ne les achète pas. On les achète pas à qui on veut, voilà, les choses sont réglementées. Et qui finance? Eh bien, c'est essentiellement, nous on est un service public de la ville d'Évreux, donc notre principal financeur, notre employeur est la ville d'Évreux. Et puis sur certaines actions, sur certains projets, on a également des aides qui viennent, par exemple de l'État, via la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie. On a le département de l'Eure aussi sur certaines actions qui nous soutient, et puis d'autres financeurs. Mais le principal financeur, c'est la ville d'Évreux. D'accord, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important, ou du moins qui vous semble important, qu'on n'a pas évoqué? Ce qui est important peut-être de redire, et j'en profite, c'est que les médiathèques, parfois, les médiathèques peuvent avoir une image un petit peu poussiéreuse, un peu de bibliothèque à l'ancienne, et que on travaille vraiment depuis quelques années pour dépoussiérer cette image-là des bibliothèques. On est de plus en plus tourné vers l'extérieur, on développe énormément et d'ailleurs votre présence ce matin en est une preuve, on accueille des actions très différentes, on développe beaucoup de partenariats avec les associations, avec des structures de la ville, et que l'objectif étant que la médiathèque s'adresse à tout le monde, à tous les publics, quel que soit leur âge, quelle que soit leur position, quelle que soit la nature, et que l'objectif est vraiment d'en faire des lieux, ce qu'on appelle maintenant des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux les plus ouverts possibles sur la ville, où chacun, en fonction de ce qu'il a envie d'y trouver, puisse s'approprier les locaux et s'approprier le service comme il le souhaite et comme il en a envie. D'accord, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous en prie.